La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a publié le 28 janvier aux premières heures les résultats des législatives de 2011. 432 députés sont connus, pourquoi pas les autres. Nous allons revenir sur les raisons avancées, invoquées par le président de la CENI. Et puis bien évidemment, nous allons profiter de cette émission pour dire félicitations et bravo à des nouveaux élus, dont, mesdames et messieurs, voici celui que vous connaissez, parce qu'il participe à une émission phare de Télé 50 qui s'appelle Club 50, Monsieur Clément Nzao, que voici que voilà. En tout cas, bravo Clément. C'était une expérience réussie, un coup d'essai, et qui a bien marché. Ben, un coup d'essai, c'est la deuxième tentative. Hein. Ah. J'ai été candidat malheureux en 2006, j'étais troisième. Eh ben, je suis revenu en 2011, j'ai été persévérant, et voilà que ça a réussi. Vous êtes donc élu de la circonscription de Lukula dans le Bas-Congo. Alors votre circonscription était pourvue de 2 sièges. Un a été enlevé par le gouverneur Machimacha et l'autre par Clément Nzao, qui s'est présenté comme indépendant. Mais, vous savez, proche de Palou? Non. Hein? Non. Peut-être que c'est une fausse lecture de la chose. C'est vrai que je travaille avec un partenaire qui est du Palou, le Premier ministre. Je suis directeur général de sa radio. Oui. Mais la radio n'appartient pas au Palou. La radio appartient à M. Adolphe Mouzito. Donc c'est lui mon partenaire. Donc c'est avec lui que je travaille. Mais pour mes ambitions politiques, je suis libre de m'engager comme je veux, avec n'importe quel label. Je pouvais bien porter la Varese PPRD, la Varese IDPS, pourquoi pas, la Varese MSR, PPPD ou indépendant, tout dépendait de moi. Donc j'ai été libre, j'ai choisi d'aller seul. Honorable Clément Nzao, oui, c'est comme ça qu'on doit désormais vous appeler, honorable Clément Nzao. Vous aurez aussi un passeport diplomatique. Est-ce que ça suffit? Un titre et un passeport diplomatique? Non. D'ailleurs, pour aussi, ça dépendait que de moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un passeport diplomatique pour circuler. Honorable, c'est trop. Je pense qu'il y a suffisamment de responsabilités qui pèsent sur moi maintenant. J'imagine l'ampleur de la tâche qui m'attend, le nombre de populations qui a placé sa confiance ou leur confiance en moi. Eh bien, tous ces habitants veulent que j'apporte quelque chose de plus par rapport à tous ceux qui ont eu à travailler, tous ceux qui ont eu à être élus avant moi. Ils étaient 2, ils ont été sanctionnés, vous vous rendez compte? Alors, si je dois éviter la sanction de mes prédécesseurs, alors je dois travailler. Je suis un mandataire, j'ai été mandaté par cette population. Eh bien, je dois donc travailler pour répondre à leurs desiderata, même si très souvent, le rôle d'un député a toujours été mal compris. Alors, question difficile, mais à laquelle vous répondrez assez aisément. Pour qui avez-vous battu campagne pour la présidentielle? Pour la présidentielle, j'ai battu campagne pour personne. Ah. Ouais. J'avais dit à la population, écoutez, ils sont 11, vous les connaissez, certains vous les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas. Vous avez certainement une idée sur les uns et les autres. Votez pour celui que vous estimez sera à mesure de porter vos desiderata. Voilà. Très bien. Alors nous avons ici à nos côtés, à ma gauche, à votre droite, Prince Losala, qui est leader d'opinion, président de l'ONG PAAD, plateforme de la jeunesse congolaise, qui est un connaisseur de la politique, qui suit avec attention, allais-je dire, excusez-moi, je sais qu'il va me reprendre sur ça, qui suit avec attention la politique. Alors, hier, M. Prince Losala, la CENI, a rendu public les résultats de 156 circonscriptions, en disant qu'elle aurait pu rendre aussi rendre public les résultats des 7 autres circonscriptions, mais elle ne l'a pas fait parce que ces 7 autres circonscriptions étaient entachées de tellement d'irrégularités que le bureau de la CENI s'est proposé de demander à la Cour suprême de justice de plutôt réorganiser notre scrutin dans ces circonscriptions-là. Il y a eu des actes de violence, corruption, j'en passe, les actes de pillage. Est-ce que vous
soutenez cette position de la CENI de demander à ce qu'on refasse des élections dans ces circonscriptions qui ont été entachées aux yeux de tout le monde par ces irrégularités? Je répondrai sur cette question sur deux phases, mais d'emblée, je dois d'abord commencer par féliciter M. Clément Nzao, honorable. Honorable. Désormais. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je le vois souvent faire des débats à la télé. Et je sais, parce qu'il m'est arrivé à passer aussi quelquefois sur TVS1. J'ai vu le travail qu'il a là-bas. Donc, pour moi, quelque part, je suis un peu fier de voir un jeune qui émerge parmi le vieux. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'il soit numéro 2. Hein? Après Mbati Bacha, moi je crois que c'est quelqu'un qui mérite quand même beaucoup de félicitations, surtout de ma part. J'espère. On l'applaudit, alors je l'applaudis. Je sais que l'honorable Clément Nzao ne va pas organiser des kermesses à Lukula comme sujet de développement. Ça, moi je ne sais pas, c'est un jeune, il a vécu en Europe et tout. Espérons qu'avec des jeunes comme ça, on pourra toujours, unir nos forces et nos connaissances pour amener notre pays de l'avant. Parlant de la CENI, vous savez, la CENI a quand même reçu beaucoup de coups. Parfois, il ne méritait pas ça. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire aujourd'hui que voilà, les élections de 2006, c'était mieux par rapport aux 2011. Mais si on veut creuser, aujourd'hui, on n'aura pas le temps sûrement. Mais moi-même, je vous fais ce rendez-vous. Et invitez-moi prochainement, je vous dirai certaines choses. Les gens ne savent pas aujourd'hui pourquoi, pendant la législature de 2006-2011, pourquoi, à l'époque, on avait refusé que les députés fassent une prière chaque fois avant le début de leur séance plénière. De la plénière. Il y a un député qui avait proposé ça. Vous savez pourquoi on avait refusé? Non, pourquoi? Mais parce qu'il y avait la majorité des occultistes. Donc, on en passe. Annuler des élections, comme a dit le pasteur Moïmoulunda. Il proposait au fait que la Cour suprême il y a de quand justice... même la Cour suprême. Oui, oui. Il a dit effectivement, il sait très bien, ce n'est pas à lui que revient... Il y a la Cour suprême. Mais moi, je crois qu'on doit plus sanctionner ceux qui ont préféré la violence, comme on a tabassé Maman Ngaloula, je crois, qu'on avait laissé nu. Non, ça, c'est pas congolais. Oui. La violence, ce n'est pas une identité particulière pour les Congolais. Mais Clément Nzao, comment expliquer autant de violence dans cette campagne? On a tabassé les candidats, on a pillé des fois les DVD, on a pillé les actes, enfin les équipements de la CENI. Nous étions 18 800 et quelques. Il ne fallait prendre que 500. Mais il faut oublier, j'ajoute juste quelque chose. La faute même de la CENI, c'est d'avoir... c'était quoi le prix pour... non, la caution. La caution. C'est même pas la faute de la CENI, c'est la faute des législateurs. Exactement. C'est la loi électorale qui a tout gâché. Nous étions 18 800. C'est pas possible. Vous prenez 500 pour laisser 18 300. Et tout le monde veut être élu. Commençons d'abord par la vieille génération. La génération de ceux qui ont 80 ans. Qui ne veulent pas... Qui ne veulent pas aller à la retraite. Qui se considèrent comme les meilleurs. La génération de ceux qui ont 70 ans, ils ne veulent pas aller à la retraite. Qui se considèrent toujours jeunes. Jeunes. Au besoin, ils pouvaient bien aller. Vous savez, la chambre basse, c'est la chambre des jeunes où ça vit. Oui. Il y a des vieux qui doivent aller se reposer au niveau du Sénat. Au Sénat, on dit à partir de 70 ans, vous allez au Sénat. OK. Alors, il y a des gens qui ne voulaient pas. Il y a des gens qui voulaient aussi, qui n'ont pas d'emploi. Ça fait depuis la conférence nationale souveraine. Ils n'ont jamais travaillé. Et là, une opportunité se présentait. L'opportunité se présente. Tout le monde veut être là, tout le monde veut être élu. Alors, c'était... Ngoïmoulunda nous l'a même dit hier, le pasteur, que nous étions tous des potentiels tricheurs. Oui, il a dit, les corrupteurs sont dans les 18 000. Tricheurs dans les 18 000. Oui, candidats. Donc, personne ne voulait laisser pour l'autre. Mais je vais vous donner un exemple. J'étais face à 62 candidats, nous étions 63. Il y a un ancien moboutiste, qui était candidat. Citez son nom, c'est la démocratie. Non, je ne vais pas citer son nom. Je le croise en pleine campagne, il me dit, fiston, je crois que vous ferez mieux d'abandonner, d'attendre plutôt les provinciales, parce qu'ici, il y a trop de gros poissons. Effectivement, il y avait de gros poissons. Ouais. Et moi, en tant qu'indépendant, je n'avais pas suffisamment de moyens. C'était un problème sérieux. Quand je vois le candidat qui, en une journée, pouvait bien envoyer 5-6 jeeps dans des secteurs, 10 motos, 20 motos, 30 motos, alors que moi, je n'avais qu'une seule moto.
parfois même ce candidat est financé par une société qui est en conflit avec la République démocratique du Congo. Alors, quand je vois tout ça, je dis à ces messieurs-là, écoutez papa, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je pense que si vous pensez que l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour vous, je vous assure, cette année, vous irez à la retraite. Peut-être comme vous êtes suffisamment connu, vous avez à travailler, on peut vous prendre quelque part, mais pour la députation, je lui ai dit, je serai élu. Quoi qu'il arrive, et je serai élu, j'ai répété, j'ai ajouté, je serai élu proprement. C'est-à-dire que sans avoir bousculé qui que ce soit, sans avoir tabac.